Bonjour. Je ne suis pas contente, mais alors pas du tout. Les résultats du contrôle sur l'obésité et la grossesse de la semaine dernière sont catastrophiques. Une seule a eu 20 sur 20. Elle va venir ici tout vous réexpliquer. Hein. Et cette fois-ci, prenez des notes. Docteur Elena Mosba, c'est à vous. Pouvez-vous leur rappeler lentement, pour qu'ils comprennent bien, quelques données sur l'obésité? L'obésité est définie par un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport du poids sur la taille au carré. En France, on estime qu'environ 17% de la population adulte présente une obésité et les femmes sont légèrement plus touchées que les hommes. Chez les femmes enceintes, on dispose d'une enquête récente, l'enquête périnatalité, qui estime à 14% le pourcentage de femmes enceintes en situation d'obésité. Tout le monde a bien compris? C'est bon? L'obésité joue-t-elle un rôle dans la fertilité? Alors oui, l'obésité est un facteur de risque de diminution de la fertilité. Dans une étude américaine qui a été publiée il y a quelques années, les auteurs estimaient sur une population de plus de 7000 femmes que lorsqu'on est en situation d'obésité, le délai de conception est allongé d'environ 9 mois. En fait, la baisse de la fertilité quand on est en situation d'obésité, elle est le plus fréquemment liée à des troubles de l'ovulation. Ce qui peut aller jusqu'à un syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qui associe des troubles de l'ovulation, mais également une élévation des hormones telles que la testostérone. En fait, les troubles de l'ovulation vont se manifester par des règles soit absentes, soit irrégulières. Et on estime que lorsque l'indice de masse corporelle dépasse 30, le risque de troubles de l'ovulation est multiplié par 2. On pense qu'il y a d'autres facteurs, comme des facteurs hormonaux, avec notamment le rôle de la leptine, qui est une hormone qui est fabriquée par le tissu adipeux et qui va avoir un rôle dans l'axe de la reproduction. On a également d'autres facteurs comme l'inflammation au niveau de la masse grasse. En fait, ce n'est pas tant l'indice de masse corporelle en soi qui compte sur le rôle sur la fertilité, mais c'est plutôt la façon dont cet excès de masse grasse est réparti. Et on sait que c'est lorsque la masse grasse est surtout localisée au niveau de l'abdomen et notamment au niveau des viscères qu'elle peut impacter la fertilité. Perdre du poids suffit-il à augmenter la fertilité? Alors la réponse est oui. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est que même une perte de poids modérée peut grandement améliorer la fertilité. Donc, quand je parle de perte de poids modérée, c'est de l'ordre de 5 à 10% du poids du corps. En fait, le fait d'avoir cette perte de poids modérée va améliorer la régularité des cycles, va améliorer les troubles de l'ovulation et donc, in fine, augmenter les chances de concevoir. Et cette perte de poids, lorsqu'elle est associée à une activité physique, même si celle-ci est modérée, va encore plus faire gagner sur la fertilité. Donc si une femme est en situation d'obésité, elle n'a pas besoin de contraception. Et bien même si c'est un facteur de risque, l'obésité n'est pas associée dans 100% des cas à l'infertilité et beaucoup de femmes en situation d'obésité ont une fertilité qui est tout à fait conservée. C'est pourquoi toutes les femmes qui le souhaitent doivent se voir proposer une contraception. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est parue en France dans les années 2010 qui a montré que les femmes jeunes en situation d'obésité avaient moins recours à la contraception et avaient plus de grossesses inattendues que les femmes dont le poids était normal. Donc c'est vraiment important de discuter avec ces femmes de sexualité, de contraception et de grossesse pour justement leur proposer une offre contraceptive puisqu'on sait que maintenant en France on a une offre contraceptive qui est extrêmement variée. Alors je veux bien admettre que cette question est un peu plus difficile. Existe-t-il des méthodes de contraception contre-indiquées? Oui et non. En fait, l'obésité et la contraception, c'est un sujet qui n'est pas si simple, puisqu'en fait, on sait que certains types de pilules vont être associés à une augmentation du risque de faire des caillots dans les veines, ce que l'on appelle phlébite ou embolie pulmonaire, et ou dans les artères. Et on sait que ce risque est d'autant plus présent que la femme va fumer
ou présenter un diabète ou une hypertension artérielle, ou alors lorsqu'elle avance en âge. On aura donc une discussion en fonction de ses antécédents, de son interrogatoire, et de toute façon, cette décision, elle sera prise en lien avec le médecin traitant, le gynécologue ou l'endocrinologue. Quels sont les risques liés à la grossesse chez une femme en situation d'obésité? Que celui qui m'a répondu que le risque principal était d'avoir un enfant viendra me voir à la fin du cours. Oui, c'est une question qui est très importante, puisqu'on sait que plus l'indice de masse corporelle est important et plus il y a des risques pendant la grossesse. D'autant plus quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 35. Déjà, une femme qui est en situation d'obésité, elle peut présenter un diabète ou une hypertension artérielle qui vont potentiellement s'aggraver pendant la grossesse. Pendant la grossesse, on peut voir apparaître de novo un diabète qu'on appelle un diabète gestationnel, donc c'est un diabète de la grossesse, qui peut entraîner, surtout s'il est mal équilibré, un gros bébé à la naissance, voire des difficultés pendant l'accouchement. On peut aussi avoir pendant la grossesse la découverte d'une hypertension artérielle qui peut entraîner un risque de retard de croissance, voire de prématurité. Ça va être important de la surveiller et de la traiter. Par rapport à l'accouchement, on sait que les femmes en situation d'obésité, elles ont plus de risques de césarienne et il y a donc plus de risques de prématurité. Suivant l'accouchement, on sait également que ces femmes allaitent moins et moins longtemps. C'est donc vraiment important de les accompagner et de les soutenir pendant tout ce processus d'allaitement pour les femmes qui souhaitent allaiter. C'est noté. Bon, dernière question. Peut-on recourir à de la chirurgie bariatrique si on a un projet de grossesse? Oui, la chirurgie bariatrique n'est en aucun cas une contre-indication à la grossesse. Toutefois, il y a des informations importantes qu'il faut avoir en tête. Donc la chirurgie bariatrique chez une femme va avoir beaucoup de bénéfices par rapport à ce projet de grossesse, puisque la perte de poids qui va être induite par la chirurgie va diminuer le risque de diabète, diminuer le risque d'hypertension artérielle, diminuer donc le risque d'avoir un bébé plus gros à la naissance. Donc les bénéfices vont être vraiment importants. Toutefois, la perte pondérale, surtout lorsqu'elle est importante dans l'année suivant la chirurgie, peut provoquer des carences dans certaines vitamines, dans certains nutriments. Et ces carences, lorsqu'elles ne sont pas supplémentées, peuvent provoquer des risques de malformation pour le fœtus ou l'enfant à naître. C'est donc extrêmement important d'avoir une contraception efficace et on considère que la grossesse ne doit pas avoir lieu avant 12 à 18 mois après la chirurgie bariatrique, une période pendant laquelle la femme doit avoir une contraception, puisque c'est à ce moment-là que la perte pondérale est la plus importante. Et on souhaite vraiment avoir un plateau dans le poids pour engager le projet de grossesse. Chez la femme qui souhaite donc une grossesse et qui a passé ce cap des 12 à 18 mois, on va lui proposer un bilan nutritionnel et vitaminique complet dans l'idée de corriger ses carences avant qu'elle ne soit enceinte, puisque même chez elle, les carences peuvent induire des troubles neurologiques parfois graves. Pendant toute la durée de la grossesse, elle va être suivie de façon pluridisciplinaire, donc c'est un vrai travail d'équipe, à la fois par l'équipe du nutritionniste, l'équipe gynéco-obstétricale, le chirurgien qui l'a opéré, de façon à suivre et à dépister d'éventuels risques qui seraient liés à la grossesse et à l'antécédent de chirurgie. Merci, docteur Mosbah, bravo. Bon, les autres, vous bossez et je veux que tout le monde ait 20 sur 20 parce que les moyennes de classe à 17 sur 20, je ne vais plus voir ça.